Bonjour à tous les cancers, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ravie de vous retrouver et je vous souhaite évidemment une excellente année. Je vous souhaite le meilleur et bien sûr plein de réussite, de bonheur et tout ce que vous souhaitez. Donc, on va aller voir un petit peu votre année 2022, les points forts, les points faibles dans les grands axes façon horoscope. Évidemment, donc, tous les cancers ne vivront pas les événements de la même manière, mais c'est amené sur dans une grande ligne, voilà, un axe général, voilà. Façon horoscope, hein, voilà. Alors, si vous voulez quelque chose de plus précis pour vous, une voyance personnelle, vous pouvez me le demander par mail. Mon adresse mail, je le rappelle, est dans le descriptif de la vidéo. Vous déroulez ici, voilà. De même que si vous voulez commander mon oracle ODR qui est à la vente, vous pouvez aussi le commander par mail. Enfin, vous me le demandez et on prend contact. Voilà, cher cancer. Donc, on va aller regarder tout ça. Je vais commencer par mon oracle. Voilà, je vous reprends. Je vais essayer de cadrer tout ça. Allez. Voilà, c'est parti. Je regarde si quelque chose veut sauter, veut tomber tout seul. Sinon, je les mets sur le côté et j'en sélectionne 6. Allez, ça tombe pas. Je les mets ici. Tac, sur le côté. Hein, comme ça. Voilà. Bon, c'est pour vous montrer comment je fais, mais bon. Après, j'ai plus de cadrage. Alors, allez, c'est parti. 6. Chers amis, cancer. Cette année 2022. Alors, je vais pousser le petit nénuphar par là. Voilà. Et voilà. Pardon. Hein. Mais ça monte. C'est bon, vous voyez bien? Allez. On commence par une étoile. Wow, 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 wow. Un personnage qui vous embête un peu. Heureusement que la deuxième ligne est beaucoup plus belle. Alors, c'est vrai qu'ici, on a l'étoile. Donc, l'étoile, c'est un bon présage en général. Hein. Donc, nos désirs, les chances, ce qui peut un petit peu nous protéger, nous permettre d'avancer de façon fluide. C'est ça un petit peu l'étoile, hein, la protection, la chance. Et on voit que tout de suite derrière, on a les ronces, on a le nain grimé. Alors le nain grimé, je vous le rappelle, hein, c'est voilà, c'est un personnage obscur, alors qui vient un petit peu chambouler les rapports humains, les rapports, la communication. Donc là, on voit un personnage qui vous embête énormément, même le long de cette année 2022, peut-être que c'était déjà en 2021. Alors, il est là en première ligne, on va recouvrir un petit peu. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que j'aime bien avoir l'ange. Quand on tire le nain grimé, j'ai besoin de l'ange pour contrecarrer les effets, maléfiques. Pas vraiment maléfiques, mais les effets néfastes plutôt. Ouais, voilà, néfastes. En n'employant pas de termes trop... voilà. Donc... Pour contrecarrer les effets du nain grimé, c'est bien d'avoir l'ange, qui sont son antithèse totale. Hein. On est dans la lumière, la bienveillance, la sincérité. Là-bas, on est dans l'obscurité, le mensonge, les embûches, les relations comme ça, tendues, conflictuelles. Quelqu'un qui vous appelle, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'être en paix, que votre vie, voyez. Donc, on voit ce personnage, qu'on recouvrira évidemment, qui vous gêne un petit peu. Mais j'ai l'impression que quand on suit le fil hein, en deuxième ligne, on a la possibilité de lui échapper ou de régler des affaires, se débarrasser des ennemis, parce que ça peut être des ennemis ou des gens qui entretiennent
des tensions. Enfin bon, c'est un personnage qui, c'est pas votre ami, clairement, voilà. On va résumer comme ça. Ce n'est pas votre ami et il vous empêche d'avancer. Donc, il doit avoir un impact assez conséquent dans votre vie qui vous empêche d'avancer. En deuxième partie, c'est fluide. Le pont, l'accès. Enfin, on se dégage de ces griffes. Ben, c'est tout à fait ça, les griffes d'ailleurs avec les ronces. Il y a des griffes là qu'on peut couper après. Grâce au pont, le pont c'est fluide, ça nous permet d'avancer. C'est une porte qui s'ouvre, une issue de secours sinon. On progresse, on n'est plus sous l'emprise de ce Ningrimé, qui est un personnage obscur. Alors ça peut être dans tous les domaines, ça peut être dans le travail, hein, dans le relationnel, dans le milieu professionnel, dans le milieu familial, amical, conjugal. Mais en tout cas, on y voit un ingrimé qui vient nous contrarier, nous chagriner, et on voit que on est pris dans ses griffes quelque part. Mais le pont libère, c'est un accès, un axe, on marche, on avance, on progresse, et face au pont, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, l'ange et le plaisir. Moi, j'y vois une délivrance. Alors, ce ingrimé, normalement, ça ne peut pas représenter un travail en lui-même, c'est une entité physique. C'est-à-dire c'est une personne. Alors ça peut être une personne dans le travail, mais ce n'est pas le travail lui-même. Une personne, voilà, c'est vraiment il a une entité. Donc on se libère, on peut avancer. Ça peut passer par des nouvelles rencontres, ça peut passer par, je sais pas, hein, par mille choses. Hein, mais on abandonne ce ningrimé pour aller vers l'ange. Vous imaginez? On passe de l'ombre à la lumière, de l'obscurité, enfin de la méchanceté à la bonté. Du mensonge ou la trahison à la sincérité et à l'amour. Donc, waouh, on change de plan là. Hein. Et libération grâce au plaisir. Hein. Le plaisir, regardez comme elle paraît libre, hein. Elle jongle avec sa balle. Il y a le sentiment de vous libérer d'une personne, d'une situation, hein, avec quelqu'un autour, qui vous empêche d'avancer, qui vous contrarie, qui vous chagrine. Alors, on va continuer avec d'autres jeux, mais là déjà on voit ce personnage, hein. Et là après c'est peut-être sur un autre plan, peut-être d'un côté on a ça, mais on nous parle quand même de liberté, non, il y a quand même un rapport à ça. Après on va pas s'arrêter là, il y a autre chose dans votre vie en 2022 que ce personnage, mais en tout cas s'il représente une épine là avec les ronces, c'est une grosse épine que vous avez dans le pied ici. C'est un baobab. Hein. Donc, mais hop, on se libère. Alors, je continue. Avec l'oracle G. Ça peut être de conflits même en famille, une mauvaise entente avec des enfants, la jalousie d'un conjoint, la méchanceté de quelqu'un dans notre entourage qui fait tout pour nous mettre des bâtons dans les roues. Enfin, ça fait plusieurs choses. Hein. Mais il y a vraiment, ou de la jalousie aussi, les gens jaloux qui vous empêchent d'avancer, les problèmes professionnels avec un employé qui sabote un petit peu les rendements, ou je ne sais pas, ou avec un employé récalcitrant. Ah, ça peut être mille choses. Hein. Allez, on continue. Mais en tout cas, une sacrée gêne ici, dont on ne voit plus après la présence. Hein. Alors, la pyramide, l'élévation. Ah, vous voyez, on a remplacé les branches agressives des ronces hein, pour un bel arbre au printemps, où la sève monte et là, on avance. Vous voyez, la sève, c'est ça, la bienfaisance de l'ange ici, montre l'arbre qui pousse en pleine croissance, c'est l'été, la sève remonte, les feuilles reviennent, ça veut dire que les choses continuent à avancer. Il y a vraiment une libération. Quelque chose voilà, qui était déchiré ou qui était sec, aride comme les ronces, il n'y a rien qui pousse, surtout pas des miennes. Hein. Mais là, on y voit la vie qui reprend, la légèreté, la joie, le bonheur. Alors, point d'exclamation, c'est une carte de confirmation. Donc, on nous confirme, oui, en premier lieu, parce qu'il est sur le Ningrimé, qu'il y a bien un personnage obscur qui nous empêche de nous épanouir, qui nous
qui nous met de sérieux bâtons dans les roues, ou qui nous empêche, oui, d'être heureux, voilà, ou qui nous crée des soucis, même si ça ne nous empêche pas totalement d'être heureux. Mais on voit bien donc qu'il confirme, cette carte confirme ce personnage qui vous gêne et confirme aussi la floraison et l'élévation, que ça soit en tout domaine. Selon les cancers, ça ne parlera pas de la même manière, ça ne sera pas sur le même plan, mais peu importe, il y a bien quelqu'un qui vous enquiquine sur un plan et qu'on voit et on vous envoie délivrer. On nous parle d'élévation, de grandir, de se développer. D'ailleurs, c'est dans ce sens, une pyramide, donc on s'élève, là on se développe, c'est confirmé. D'accord? Donc on sort des griffes de ce personnage pour évoluer, pour avancer, pour refleurir, pour retrouver sa joie de vivre, son plaisir, son bonheur. Il y a des portes, des opportunités, des chemins, hein, des portes qui s'ouvrent pour vous emmener vers cette direction. Alors, on va continuer avec le tarot des Indiens. Le tarot indien. Ouais, ça peut faire penser aussi à un divorce, hein, un divorce qui se passe mal, ou sinon dans le travail, ou des difficultés avec un patron qui nous pourrit la vie, ou à l'inverse des employés, enfin je ne sais pas. Ce sera selon votre situation. Mais personnage là, ou des conflits, voilà. Mais on s'en libère. Et hormis ces conflits, on voit vraiment une progression dans votre vie. Une construction, hein, on construit, ça se développe. Puis on a, attention, il ne faut pas oublier aussi, hein, on a l'ange. L'ange, c'est quand même la carte de pureté, c'est la protection aussi. C'est comme s'il empêchait le rayonnement de l'étoile, ce personnage. Donc, ça doit quand même avoir un impact. C'est peut-être une situation familiale douloureuse, hein, avec des personnes... Enfin bon, bref, allez. On continue, donc j'ai mis les tarots indiens sur le côté. Et je vais en sélectionner 3. Voilà. L'excès. Alors, la petite roue de la médecine, ça c'est excellent. Excellent. Et stagnation. Alors, on a quand même les pots cassés. Si je vous dis payer les pots cassés, quand même. C'est-à-dire que il y a quand même des pertes. Il y a des pertes. On construit, on s'élève, mais il y a des choses aussi qu'on perd. Peut-être qu'on ne gagne pas sur tous les tableaux non plus, qu'on avance, qu'on progresse, mais à chaque fois, il y a, bon, stagnation ici. Bon, c'est pas grave, mais on parle quand même de stagnation. Est-ce que la ramification, peut-être que vous, à côté, vous essayez d'évoluer malgré tout, il y a des hauts et des bas. Avant de se libérer totalement, il y a quand même quelque chose qui dure peut-être depuis un peu trop longtemps. Et les excès, ça veut dire quoi? C'est peut-être pas sur le plan d'une agrimée, peut-être on va pas non plus tout lui mettre sur le dos. Mais des excès, des pertes, on perd quelque chose ici. Hein. Il y a l'eau qui s'écoule, peut-être aussi qu'on sature, on perd un peu de vitalité, on perd en espoir. Enfin, il y a quelque chose on parle d'excès. Bon, alors la bonne nouvelle, j'ai 4 paires d'ailes blanches ici. Hein. Les magnifiques ailes de cet oiseau, de cet aigle blanc royal, et les ailes des anges. On y voit quand même... Alors, la roue de la fortune, la petite roue de la médecine, ça vous permet d'évoluer, d'avancer, on progresse. Donc, il y a bien cette idée de progression, d'élévation, même s'il y a quelques excès. Peut-être aussi, on en paye les pots cassés d'avoir tellement lutté, d'avoir tellement été anéanti. Après, ça prendra des proportions différentes, évidemment, selon votre situation, selon l'impact que ça aura sur vous. Tous les cancers n'auront pas le même impact. Hein. À de degrés différents, vous avez peut-être tellement lutté, il vous a tellement peut-être détruit, ou voilà, ça a été excessif. Maintenant, il faut récupérer, parce que vous avez été, après tant de luttes, épuisé après certaines luttes, hein, où il y a des excès, justement, vouloir tellement s'en sortir, il y a des excès qui vous
peut-être qui montre une petite baisse de forme, de perte d'énergie aussi, hein, à s'être tellement élevé ou à vouloir tellement progresser. Mais on est quand même protégé. C'est beau quand même ce symbole de l'arbre ou la ronce vide, déchirante, et l'arbre avec les feuilles où la vie renaît. Donc c'est beau, on y voit des renaissances en tout cas, on y voit des renaissances, ça c'est sûr. Bon, stagnation, ça veut dire quoi? Bah, tout ne se met peut-être pas en place aussi vite que prévu. Tout simplement, hein. Vous voyez, c'est les bols, ça stagne. Bon. Ou alors on a besoin de reprendre un peu, voilà, on n'a peut-être plus la force justement. Il y a tellement eu d'excès dans une lutte, hein, qu'on a peut-être perdu de l'énergie et on a du mal à repartir. Enfin, le plaisir est quand même là ici. Donc, on va quand même se défaire. On va quand même avancer. Hein. Mais j'ai l'impression, voilà, conflit difficile, conflit épuisant, conflit qui vous épuise et où on perd de l'énergie, donc, hein, fatalement. Je vais quand même les recouvrir, ces deux-là, avant de passer à un autre jeu. Celles-là, je vais les enlever. Alors, on va voir un petit peu. Ah, waouh, c'est beau. Regardez, après, c'est beau. Ça j'adore. Après l'excès, oui, les jarres, les pots qui se vident, où l'eau s'échappe, et là, boum, l'as de l'eau, la fécondité. Vous voyez ça, regardez. L'eau qui se perd, exactement, c'est sec, c'est aride, rien ne pousse, enfin, rien ne... voilà, c'est affreux. On perd, on est dans la perte. On ne retient rien, tout s'épuise. Et là, c'est la régénération. L'épuisement, la régénération. Et quand je vois ça, je vais peut-être bouger un peu la caméra. Quand je vois ça, l'épuisement, ce qui déchire, la sécheresse, l'infécondité et la vie qui revient. Là, c'est sec, c'est mort, il n'y a plus rien. Ça divise, ça déchire. Et là, hop, ça renaît, c'est régénéré. Exactement à l'image de ces jarres à leur tour dans l'excès qui se brisent. Et à nouveau, on a la fécondité. Alors là, ça devient super intéressant. Voyez, on se régénère, on arrive à se régénérer, à remplir cette magnifique jarre d'eau fraîche. C'est les émotions aussi, l'eau, hein. Donc on reprend de l'énergie, on est à nouveau dans les émotions positives, on se remplit d'énergie, on fait le plein de vie et de positivité. On renaît de ses cendres ici, même si c'est de l'eau, mais dans l'idée c'est la même chose. Tout ce qui était sec refleurit, tout ce qui était vide se remplit. Voyez, il y a cette idée-là. Waouh, et magnifique. La grande roue de la médecine, voyez. Ces deux cartes positives, ça c'est un peu le monde au tarot de Marseille. On a le monde Ah, j'arrive à retrouver son nom. Ah, la roue de la fortune. On a le monde et la roue de la fortune ici. C'est-à-dire, on avance, on avance, on avance. Ça roule, hein. Piou, s'il y a eu de la stagnation, je pense que, de toute manière, moi, à mon humble avis, ce Ningrimé, ce personnage qui vous a peut-être épuisé, ou cette situation autour d'une personne, qu'il qu'elle soit, vous a certes probablement épuisé, mais au cours de cette année 2022, on en est délivré, définitivement délivré. Parce que là, on avance. Hein. La roue de la médecine, la roue de la fortune, l'accomplissement. Alors, c'est peut-être plus long que prévu, hein, mais ça se fait. Ça se fait. D'accord? On refait le plein. On avance. On est libéré. Puis, elles viennent vraiment en duo se parler, se répondre. Ça, c'est pareil. Le vide, le plein, le sec, ce qui renaît, descend, ce qui repousse après l'infécondité, après l'infertilité, après la rigidité. Et ici, les ailes blanches, la sécurité, la beauté, les choses qui nous permettent d'évoluer de façon heureuse. Et là, l'aboutissement quand même, hein. La roue de la médecine, tout, on a les 4 points cardinaux, on aboutit à ce qu'on veut. On la voit pas bien parce que, je suis désolée, il y a un petit reflet, ça brille un peu.
Mais voilà. Donc, écoutez, hein, ça devrait quand même être grandement apaisé, du moins cette année 2022. Vous trouverez enfin la paix et une situation qui se remet à être productive, qui se remet à vivre. Hein. Après le déchirement, après les complications, la vie reprend, l'énergie reprend. On avance, on construit, on s'élève, on remplit, on se remplit de tout ce qu'on a besoin. Hein. Et on repart et on est dans la concrétisation ici avec la roue de la médecine. Allez, on va finir avec... allez, le tarot égyptien. Le tarot égyptien. Ouais, ou du pharaon, je sais plus. Je sais plus si c'est le tarot égyptien ou le tarot du pharaon. Voilà, l'un dans l'autre, ça revient au même. Ah, vous avez bien compris de quoi il s'agit. Allez, allez, 3 cartes ici. Épuisé après beaucoup de luttes, mais délivré. Sinon, ça peut être le virus aussi. Hein. Il a une entité. Hein. Un combat pour le virus. Ah, Bastet. Magnifique. La créativité, la création, l'art, la beauté. Waouh! Donc, on peut même monter une entreprise. Ça peut parler de création d'entreprise ou une entreprise qui reprend vie après certaines stagnations aussi. Hein. Ça peut être ça. On parle de création, de choses artistiques, l'art. D'accord? La beauté, quelque chose qui se remplit à nouveau pour tous ceux qui sont créateurs d'entreprises, par exemple. Hein. Ou les artistes. Hein. L'escalier, l'ascension. Et le pharaon, boum, boum, boum. Le pharaon, c'est un peu lui le maître maintenant. Disons que le nain grimé ne fait plus le poids. D'accord? Face au pharaon, c'est vraiment le maître absolu. Hein. C'est lui qui règne. Vous êtes le maître. Déjà, on le voit, hein, parce que on a quand même... la réalisation, hein, avec la grande roue de la médecine, c'est la réalisation, c'est le monde. Et sur le monde marche le pharaon. Donc, vous êtes le pharaon. Donc, conclusion, le nain grimé ne fera pas le poids contre vous. Hein, ce petit lutin-là, désobligeant, désagréable. Donc, voilà, on est dans la libération, que ça soit tous les domaines. Hein. Vous voyez, quand je vous dis... les pertes, l'épuisement face à un individu qui nous embête, hein, qui nous gêne, qui nous pourrit la vie, enfin qui vous, je dis on de façon générale, mais ça soit dans tous les domaines, ça peut être dans le domaine de l'amour aussi, hein, où on peut se délivrer des griffes de quelqu'un pour rencontrer, pour faire une autre rencontre, hein. Ou s'il y avait des complications, vous étiez en guerre contre un partenaire, il peut y avoir le retour à la paix. D'autre manière, on répare les pots cassés. Vous voyez les pots cassés? Eh bien, on les répare. Hein. Là, on les a payés, hein, peut-être 2021, et là, c'est les conséquences de 2021 pour certains. Et là, on répare les pots cassés, tout se remplit à nouveau. Et là, ça nous parle de vie, de créativité, de création, d'art, de beauté, de tout ce qu'il peut y avoir de plus beau, de plus noble. Il y a de la noblesse dans ce jeu, hein, avec le pharaon en face en plus, hein, qu'on voit mal, qui brille, mais qui est là, tout beau, tout puissant. Donc les escaliers entourés de Bastet et de pharaon, on monte, on gravit les échelons. On est accompagné par l'ange, par la roue de la médecine. D'accord? Enfin, la petite roue, hein, qui montre, c'est comme la, je vous ai dit encore, la roue de la fortune. Hein. Donc, on avance. S'il y avait des problèmes professionnels, on résout le problème. Ça peut aussi être des pertes de travail. En quel cas, oui, on retrouve. Ça peut être aussi des rencontres d'un nouveau partenaire. Hein. Il y a une richesse ici infinie. Au niveau des sentiments, on nous parle de fécondité. Donc, tout ce qui est fécond, c'est tout ce qui naît, qui se développe. Et sur la fécondité, on voit la créativité, la création. D'accord? Donc, voilà, on repart sur des bases solides. Donc, il y a vraiment... on se libère d'un personnage malfaisant ou avec des relations qui sont compliquées et conflictuelles pour aller sur quelque chose de beaucoup plus... fluide, plus beau, plus solaire, hein, où on règne en maître, hein, grâce au pharaon. Donc voilà, hein,
des petites complications, des petites prises de tête, hein. C'est ce qui ressort vraiment. Et là, on recrée, hein, même dans tout ce qui touche le business, hein, le matériel, le professionnel, paf, ça repart. Hein. Voilà un petit peu pour vous, hein, mes chers cancers. Donc, quand même, beau présage. Vous sortez des griffes maléfiques ou des griffes, voilà, un petit peu arides, étouffantes, déchirante de ce petit nain grimé. Heureusement qu'il n'est pas dans le résultat. Hein. Donc, voilà. Et c'est vous, le maître, le pharaon. Écoutez, j'espère que ma petite vidéo vous aura redonné courage si vous en avez besoin. En tout cas, tout est fait pour, hein, ici. Hein, le jeu montre vraiment. Gardez courage, ne baissez pas, même si on a des baisses de morale, qu'on est excédé, qu'on n'en peut plus, ou que c'est le travail, enfin peu importe dans quel domaine, ça revient. Hein. Je crois que j'ai été vraiment claire sur ce point-là. Donc, allez, un redémarrage, une libération vraiment de cette situation humaine, hein, conflictuelle, qui vous empêchait d'avancer, ou du moins qui vous polluait apparemment votre vie. Enfin, voilà. Donc, on est libéré ici. Alors, n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, savoir dans quel sens ça a pu vous parler. Si vous vivez cette situation maintenant, si c'est pas pour maintenant, au cours de l'année, si ça se fait, pensez à me laisser un petit message pour avoir le retour, hein, de votre situation. Et bien, je vous embrasse très fort et j'ai confiance en vous, franchement. Allez, vous êtes le pharaon et vous gagnez le bras de fer contre le nain grimé. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.